Je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de septembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge. La nouvelle lune l'a rejoint et le 5 septembre, Vénus, la planète de l'amour et du charme, la planète des sentiments, va aller rejoindre également dans le signe de la Vierge. Nous allons donc être sous la domination et les valeurs du signe de la Vierge. Alors, quelles sont-elles? La Vierge est un signe extrêmement stable puisque c'est un signe de terre comme le Taureau et le Capricorne. Sa planète, c'est Mercure, Mercure étant la planète de l'intelligence. Elle la partage également avec le Gémeaux, vous-même, amis Gémeaux, mais pas du tout dans la même manière de fonctionner. La Vierge est extrêmement méticuleuse, elle est très pointilleuse, elle est très fiable, elle représente la fin des récoltes, là où on va commencer à récolter. On le dit souvent avec la Vierge, on sème et puis on récolte souvent dans la période de septembre-octobre, pratiquement, bon après c'est le Scorpion, mais souvent c'est en septembre, sous le règne de la Vierge. Donc c'est un signe comme ça qui a tendance à faire très attention à ses économies, faire attention à... Et l'argent va souvent avec les sentiments, donc elle filtre un petit peu ses sentiments et évidemment tout passe par un filtre d'intelligence. Voilà comment le mois de septembre va être, amis Gémeaux. Mais ce que vous allez devoir, vous, ne pas oublier, c'est Mercure qui va rétrograder le 10 septembre. Avant ça, c'est aussi simple que ça. Au niveau des affaires, vous avez tout pour vous, amis Gémeaux. Puisque vous avez, je l'ai bien dit, vous avez Mars qui est dans votre signe et qui vous dope, mais qui vous dope totalement. Mais encore une fois, jusqu'à que Mercure va rétrograder, puisque Mars et Mercure sont top ensemble et au-dessus de votre tête font tout pour que vous ayez le sens commercial, que tout ce que vous avez envie de vendre, vous le vendrez, que tout ce que vous avez envie de, je ne sais pas, si vous avez envie de négocier votre salaire, renégocier votre salaire, ou aller voir votre banquier, en tout cas, tout ce qui a lieu, puisque Mercure est le yeux des commerçants, donc tout ce qu'il y a où il y a quelque chose, où il y a un deal, voilà, jusqu'au 10, je dirais même jusqu'au 9, c'est votre période. Vraiment, ne loupez pas ça du 1er au 9. Amis Gémeaux, ça serait vraiment dommage puisque vous avez vraiment au-dessus de votre tête deux planètes qui font tout pour que votre vie professionnelle soit vraiment au top. À partir du 10, quand Mercure va rétrograder, c'est quand même votre planète, donc il va falloir faire attention, amis Gémeaux, puisque tout d'un coup, les contrats ne vont pas être signés. Les discussions que vous allez avoir avec votre patron, il sera au-dessus de vous. Les échanges ne seront pas faciles. Mais c'est toujours comme ça, quand Mercure rétrograde, amis Gémeaux, c'est toujours comme ça. Et souvent, d'ailleurs, ça serait intéressant que vous regardiez quand il y a des choses qui sont un peu laborieuses dans votre vie ou des appels que vous attendez, qui mettent beaucoup de temps à venir. Regardez toujours si Mercure n'est pas en train de rétrograder. Parce que quand Mercure rétrograde, on ne dit pas que les choses ne se font pas. On dit qu'elles sont reportées. Donc, les contrats, vous n'allez pas ne pas les signer, mais en tout cas, ils vont être reportés plus tard, ce qui va vraiment vous agacer, puisque vous avez une intelligence très vive et vous avez envie que les choses se mettent très rapidement en place, et ça ne sera pas le cas, et c'est ça qui va vous embêter. Donc, on se bat, on donne tout jusqu'au 9, et puis à partir, quand Mercure va rétrograder, bon, on fait attention à ne pas être très agressif au niveau commercial, parce que vous savez, Mercure qui rétrograde, c'est aussi des quiproquos avec la personne en face de soi. On essaye d'être aussi diplomate, on essaye d'être cool, voilà. C'est pas quand Mercure rétrograde, les gens en face de nous, ils ne comprennent pas, ou alors on n'a pas l'impression de parler la même langue, c'est juste dingue. On a tendance à envoyer des mails à des personnes qu'il ne faudrait pas, on envoie des textos à des personnes qu'il ne faudrait pas. Voilà, il y a souvent des histoires du passé reviennent, alors là on est abasourdi. C'est souvent quand Mercure rétrograde qu'il y a tout ça qui se met en place. Donc, Amis Gémeaux, faites attention à ne pas vous disperser par toutes les petites choses comme ça, un peu pénibles qui risquent d'arriver et que vous allez devoir rattraper le coup. Donc, faites juste attention, encore une fois, l'astrologie c'est fait pour ça, pour savoir quand est-ce qu'il y a des moments où il faut vraiment avancer, comme là jusqu'au 9, et des moments où il va falloir faire vraiment très attention, revoir 2 fois à qui on envoie son mail, voilà.
Voilà, Mercure qui est rétrograde. Bon, encore une fois, je suis toujours un peu pénible. Il y a tellement de choses qui arrivent quand Mercure est rétrograde que on oublie son train, on perd ses papiers. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est pas très sympa. Donc, voilà, j'en rajoute pour que tout le monde fasse très attention à son sac, son portefeuille et qu'on n'envoie pas des mails. Voilà, à la place d'envoyer un mail à sa copine, on l'envoie à son patron. Donc, voilà, ça serait pas top. Il y a des conséquences derrière. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, on va jusqu'au 9. Et ensuite, on attendra que les planètes partent dans le signe de la Balance, où là, ça sera quand même beaucoup plus sympathique pour vous en fin de mois, la dernière semaine du mois, quand tout le monde va commencer à partir là-bas, dans le signe de la Balance, le signe doux de la Balance, donc là, ça sera plus facile pour vous. Mais du 17 au 22, on essaye du 17 au 22, pardon, du 10 au 22, on essaye de faire attention, amis Gémeaux, dans sa vie professionnelle. Hein. C'est quand même la rentrée, on a envie de montrer un meilleur visage de soi-même, on rentre de vacances, bon, on a envie de tout donner, bon, quand Mercure est rétrograde, il faut faire attention. Mais à côté de ça, amis Gémeaux, je vous donne quand même une information, et ô combien vous adorez ça, c'est que tout le monde, ça va rétrograder pour tout le monde, donc les gens en face risquent de faire aussi des erreurs, le tout est de le savoir. Au niveau des amours, vous avez Mars qui est avec vous, puis vous avez Vénus qui est partie dans le signe de la Vierge. Bon, pas top. Les deux ne se comprennent absolument pas. C'est-à-dire que, comment expliquer ça ? C'est comme si c'était l'histoire d'une histoire d'amour entre un oiseau et un poisson. Ils ne parlent pas du tout la même langue, c'est incompréhensible. Donc, vous allez vous trouver un peu déstabilisé, vous allez vous sentir un peu bizarre, c'est-à-dire que vous avez envie de faire des choses et puis en même temps vous êtes freiné dans votre façon d'aimer. Vous qui êtes si libre d'esprit, là avec Vénus en Vierge, là c'est plutôt votre intelligence c'est votre intelligence qui prend le pas. Et puis, donc si vous avez envie de faire une rencontre, je vous conseille, amis Gémeaux, de la faire dans votre quotidien, hein, c'est-à-dire avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Le Gémeaux ainsi que le Verseau aiment bien un peu les amis amours. Hein, voilà. Le Gémeaux et le Verseau aiment bien avoir que leur femme ou leur homme soit leur meilleur ami, leur amant, leur mari, leur frère. Vraiment, ils aiment bien quand il y a le package. Bon, là, c'est compliqué quand même avec Vénus dans le signe de la Vierge. Hein, vous avez bien compris qu'elle va vous frustrer un petit peu. Donc, vraiment, n'essayez pas, amis Gémeaux, de penser que vous allez faire une belle rencontre dans la rentrée. Non, je pense que vous allez avoir une petite amourette avec peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Par contre, pour les couples établis, la Vénus dans le signe de la Vierge, alors ça, c'est très bien. Parce que là, on n'est plus dans les discours, on est dans les actions, on est dans l'action. Vénus en Vierge, c'est ça. Vous, amis Gémeaux, vous aimez parler, c'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous êtes fait comment expliquer ça, pour les échanges. Là, ça risque d'être plus compliqué avec Vénus en Vierge. Ça sera plutôt votre intelligence qui va prendre le dessus, plus que votre émotion, plus que le côté un peu léger comme ça. Voilà, vous allez réfléchir. Pour les couples stables, bon, Vénus en Vierge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que des gestes, que des actions pour vous prouver un amour qui sera sur du long terme. On fait des plans sur la comète, on imagine une vie future ensemble. Voilà, la Vénus en Vierge, pour les couples déjà établis, c'est comme ça que ça se passera. Pour les célibataires, c'est plutôt une amourette. Donc vous allez trop cogiter, du coup vous allez perdre le charme léger comme ça que vous avez, amis Gémeaux. Donc voilà. Au niveau donc du travail, on en a déjà parlé. Au niveau de l'argent, encore une fois, tout le zodiaque va être comme ça. Hein. Vénus en Vierge, bon, on ne s'attend pas à gagner des 1000 et des 100. Hein. À part, amis Gémeaux, si tout d'un coup, entre le 1er et le 9, vous avez les retombées de ce que vous avez mis en place en juin, juillet, août, que là, tout d'un coup, on vous appelle et qu'on signe un contrat. Mais Vénus en Vierge plus Mercure qui rétrograde, bon, généralement, on ne peut pas dire qu'on va signer le contrat de notre vie, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sera
que ce que vous avez pensé, ce que l'on vous a dit. Il y a aucune chance hein, comme ça. Hein. Avec Vénus en Vierge, voilà, il faudra penser plutôt à Vénus dans un signe chanceux comme le Sagittaire, le Lion, mais pas la Vierge. Voilà, c'est pas ami Gémeaux, je vous le dis. Voilà, vous n'allez pas gagner. Hein, c'est le mois de la rentrée. Hein. On paye ce qu'on doit payer, et puis voilà, on a déjà tout dépensé pendant les vacances, vous voyez. Donc c'est un mois, et même quand on part en vacances dans la période du mois de septembre, souvent, voilà, on dépense moins. Hein. D'abord déjà, on est hors vacances scolaires, donc on dépense déjà beaucoup moins. Donc c'est toujours pareil. Hein. Voilà, ouais. Vénus en Vierge, on dépense moins. Ah, voilà, pour votre santé. Ça va vous embêter le fait que vous réfléchissiez trop et que là, vous êtes un petit peu trop pointilleux comme ça. Ça va vous déstabiliser. Si vous arrivez à dépasser ça et de vous dire « Ok, j'ai des planètes un petit peu qui me font un peu trop réfléchir. Non, je ne suis pas en train d'avoir une dépression. Je ne suis pas en train de me perdre. C'est juste que les planètes au-dessus de ma tête voilà, m'embêtent un petit peu. Et du coup, je cogite trop. Je remets en cause des choses. Voilà, je veux aller jusqu'au bout des choses, mince, je deviens pénible. Non, c'est juste qu'au-dessus de vous, il y a des planètes qui sont mal aspectées. C'est tout, amis Gémeaux. Vous allez, à la fin du mois, quand tout le monde va partir dans le signe de la Balance, vous allez reprendre toute votre légèreté, votre sens de l'humour, votre bien-être et tout ça, et vous allez totalement arrêter de cogiter autant que dans cette période-là. Voilà, amis Gémeaux, pour notre mois de septembre. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone, bien entendu, et par téléphone et en privé, bien entendu, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, on parle de vos compatibilités amoureuses, hein, de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Et d'ailleurs, si vous en prenez un, regardez toujours où est situé, voilà, Uranus. C'est toujours intéressant où est situé Uranus. Voilà, c'était juste comme ça de dire. Alors, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance et amis Gémeaux, continuez à commenter parce que même si je ne peux pas répondre, ça n'empêche pas, je les lis et vraiment j'aime ça. Je trouve que c'est une récompense de mon travail. J'aime ça. Merci beaucoup, amis Gémeaux, et je vous souhaite une excellente rentrée. Ciao!